Bonjour tout le monde, c'est Sabrina. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau nail art, un nouveau type de nail art puisque je vais vous faire du water marble, ça s'appelle. Et donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Donc tout d'abord on protège ses doigts pour éviter d'avoir du vernis partout, vous allez comprendre après. Donc on protège tout le tour de ses doigts avec du scotch. Ensuite, on prend un gobelet, alors en plastique, en verre, n'importe, un récipient. Il ne faut pas que ce soit trop large. Le mien, c'est à peu près la dimension normale, mais même pour ce que je veux faire, des fois, je trouve ça un peu grand. Donc à vous d'essayer, de tester plusieurs récipients. Vous mettez de l'eau tempérée dedans, donc ni froide ni chaude. Et ensuite, on va prendre des vernis. Donc moi j'ai pris seulement 2 couleurs, mais vous pouvez en mettre plus, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Ce qu'il faut, c'est que le vernis fonctionne pour cette technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fonctionne? C'est tout simplement, on va mettre des gouttes de vernis dans l'eau. Et le vernis doit se diffuser dans l'eau. Si c'est pas le cas, ça veut dire que le vernis ne fonctionne pas. Mais ça peut aussi vouloir dire que la température de l'eau n'est pas bonne. Donc à essayer. Et ensuite, certains vernis peuvent ne pas fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'ils peuvent se diffuser si on le met en premier tout seul dans l'eau. Mais que quand on va mettre une autre couleur par-dessus, la deuxième couleur ne va pas se diffuser également. Donc il faut au départ faire quand même quelques tests avec les vernis qu'on peut avoir pour savoir s'ils fonctionnent ensemble, s'ils fonctionnent en water marble. Et voilà, donc plein de tests à faire au départ. Vous pouvez avoir de la chance et tomber sur que des vernis qui fonctionnent. Après, à ce qui paraît, les OPI fonctionnent pas mal pour cette technique. Bon, il y en a plein d'autres après, hein, mais moi je sais que j'en ai pas des comme ça, donc c'est assez difficile de trouver les bons vernis qui vont ensemble. Donc tout d'abord j'ai pris un rose clair tout simple et un vernis violet. Et c'est parti, je vous montre. Donc on fait du goutte à goutte. Et vous voyez, enfin j'espère, le vernis se diffuse. Vous allez peut-être mieux le voir avec l'autre parce que là c'est un peu clair. Vous voyez, la deuxième couleur pousse aussi. Bon alors les miens ils fonctionnent, il y en a qui fonctionnent mieux que ça quand même, hein. Mais bon, ça marche, alors on y va. Voilà, donc une fois qu'on a tous ces cercles, alors bien sûr le nombre de gouttes de vernis va dépendre de l'effet que vous voulez. Vous pouvez très bien en faire beaucoup plus que ce que j'ai fait, ou en faire même un petit peu moins aussi, c'est possible. Bon, il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns si vous voulez avoir des dessins, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est à vous de tester. Et ensuite, alors là, c'est libre cours à votre imagination. Moi, je vais faire quelque chose aujourd'hui, mais je pourrais très bien vous montrer quelque chose une prochaine fois aussi. Donc, c'est parti. Alors, ce qu'il faut aussi, ce que vous me voyez partir là, c'est essuyer son cure-dent une fois qu'on l'a trempé dans le vernis, parce qu'il ressort avec du vernis dessus. Et si on veut que les traits soient nets, on va essuyer son cure-dent.
Et voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a notre dessin, donc là je vais faire 2 ongles par 2 ongles. On peut très bien les faire un par un ou alors par 3. Mais après ça commence à devenir difficile pour réussir à tout rentrer là où on veut exactement pour avoir le dessin sur l'ongle. Voilà, donc au départ, testez peut-être un par un ou 2 par 2 mais pas plus pour voir comment ça fonctionne et comment vous pouvez réussir à trouver le bon dessin à mettre sur votre ongle. Donc la technique c'est qu'on va plonger les doigts à la surface, donc à plat, et qu'ensuite on va remonter mais en restant dans l'eau. Surtout ne pas remonter à l'extérieur de l'eau. Sinon, il y a tout l'excédent de vernis qui va se déposer sur l'ongle en plus. Et ça va faire quelque chose d'absolument affreux. Vous pourrez tester si vous voulez, mais voilà, c'est pas terrible, quoi. Donc c'est parti. Hop. Voilà, et je reste dedans. Vous voyez, il y a plein de vernis encore qui restent forcément, puisqu'on a pris qu'un morceau de ce qu'on a fait comme dessin. Et avec mon cure-dent, comme vous voyez, donc je viens enlever l'excédent de vernis pour pouvoir retirer mes ongles en toute sécurité, j'ai envie de dire, et ne pas avoir de résidus. Donc on essaye de vraiment nettoyer au maximum l'eau. Oui, je sais, c'est une phrase bizarre, mais c'est une réalité, pour que quand on ressorte, on ait un joli dessin. Hop. Et voilà. Bon, alors je vois bien que la luminosité n'est pas terrible parce que c'est un peu jaune, alors vous voyez pas très bien les couleurs, mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre plein de photos pour que vous puissiez voir ce que ça a donné pour du vrai. Donc une fois qu'on a terminé ça, on vient enlever à l'aide d'une pince à épiler, on vient enlever son scotch. Donc une fois que vous avez enlevé votre scotch, vous venez nettoyer les contours de l'ongle. Vous laissez bien sécher, très important, sinon voilà, ça va faire n'importe quoi. Enfin, ça va tout enlever, quoi, tout simplement. Et ensuite, ben, vous venez mettre votre couche de top coat pour que tout ça brille et soit plus joli. Et ça vous donnera ce résultat. Donc tout de suite des photos parce que vous voyez pas très bien quand même. Donc voilà, ça c'était la technique du water marble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!